Le choix d'une lignée pour se réincarner. Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, en particulier ce soir, notamment de mon mentor et principal contact zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversations que j'ai enregistrées noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral que j'ai enregistré grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Artificiel et Premier Contact. Du point de vue terrestre, la réincarnation est un concept qui est accepté par les plus grands systèmes religieux, comme l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, mais elle est considérée comme inacceptable par l'Église catholique. Au niveau extraterrestre, il est surprenant de constater que lorsqu'on est en contact direct avec eux, la même division existe chez certaines lignées. Par exemple, de nombreuses lignées extraterrestres croient en la réincarnation et au moins une autre avec laquelle j'ai eu des contacts n'y croit pas. Ma présentation ne concernera donc ce soir que le côté extraterrestre. Comment et pourquoi une âme choisit-elle une lignée plutôt qu'une autre? Du point de vue de l'âme, qui a vécu de multiples vies sur différentes planètes, le fait d'avoir un corps particulier, né sur Terre, ne définit pas qui est cette âme. Cela ne définit que son expérience actuelle pendant une ou d'innombrables incarnations enrichissantes sur Terre. Imposer à cette âme une identité terrestre, la forçant à renier son arrière-plan cosmique, est aussi illogique que de dire qu'une personne née en Chine et passant ses vacances en France est française parce que la plaque d'immatriculation de sa voiture de location est française. La voiture est peut-être française, mais le conducteur ne l'est pas. Donc, vous êtes une âme cosmique qui vit une expérience physique en France. Vous pouvez avoir des critères de choix avec, par exemple, une certaine apparence et un corps spécifique. Les corps sont des containers pour les âmes qui les investissent. Quelquefois, ils sont similaires aux vôtres ici sur Terre et d'autres sont complètement différents. Vous choisissez en fonction de ces critères à partir de vos incarnations précédentes ou la vie actuelle. Dans l'espace, il y a des personnes qui ressemblent à des terriens, mais qui sont nées sur une autre planète et qui viennent sur Terre pour la visiter ou pour une raison ou une autre. Il y a des équipages qui atterrissent sur Terre et descendent d'un vaisseau spatial qui a touché Terre, quelque part dans un endroit isolé, en rase campagne. Ce sont de vrais extraterrestres qui atterrissent en personne, comme les Humites dans les années 50, qui ont atterri à la Javie, près de Digne, dans le sud de la France. Ces équipages, qui vivent souvent sur Terre, vont avoir tendance par la suite à s'attacher à la Terre pour des raisons différentes, par exemple un système social différent, des cultures différentes, et ils vont avoir tendance à vouloir se réincarner ici sur Terre, même s'ils sont d'origine extraterrestre. Il existe également des réincarnations d'extraterrestres appelées des starseeds extraterrestres, c'est-à-dire des groupes d'âmes qui ont évolué sur une ou plusieurs autres planètes avant leur réincarnation sur Terre et qui ont décidé de mener une mission ou de venir sur Terre pour des raisons humanistes, de guérison ou spirituelles. Les personnes qui entrent dans cette catégorie savent pour la plupart ce qu'elles sont et qui elles sont, rejetant parfois complètement leur identité terrienne au grand désarroi de leurs familles qui ne comprennent pas pourquoi, alors que leur fils ou leur fille né sur Terre, comme les parents peuvent en témoigner,
renient leur origine terrestre. La plupart des starseeds, donc des graines d'étoiles, finissent par savoir et accepter ce qu'elles sont, une âme qui mène une vie transitoire sur Terre de son plein gré, mais qui ne s'identifie pas aux terriens, même si les plus matures et les plus évolués des starseeds en viendront à accepter qu'elles sont momentanément terriennes, sans pour autant renier leur identité stellaire plus étendue. Certains starseeds peuvent ou non se souvenir de leur vie passée avec toutes les variantes et degrés de mémoire. Il existe également ce même phénomène de starseed chez les lignées extraterrestres. Moi-même né sur Terre et Zen né dans les Pléiades. Avant de nous incarner, nous avons décidé de mener une mission conjointe qui concernait à la fois la Terre et les Pléiades. Souvent, les starseeds extraterrestres en dehors de la planète Terre ont beaucoup à voir avec la Terre et sa culture, car ils ont souvent vécu sur Terre ou près de la Terre en même temps que dans leur culture d'origine. Ces starseeds extraterrestres ont tendance également à descendre sur Terre pendant de longues périodes et à se mêler à la population terrestre, sachant consciemment qu'ils ne sont que des visiteurs.